Salut tout le monde, bienvenue à la Fermette de Sérénité en ce beau mois de février. Cette semaine, je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, puis ces temps-ci, avec tout ce qu'on vit, ça a fait ressortir certains objectifs qu'on veut atteindre. Et je voulais vous en parler, c'est l'autosuffisance financière. On pense beaucoup à l'autosuffisance alimentaire, c'est beaucoup dans nos projets, dans nos plans, et je l'avais déjà dit, c'est pas une bonne idée de se lancer dans une aventure comme ça sans penser à l'aspect financier. Et pour ma part, personnellement, je crois que l'autosuffisance financière égale liberté financière, égale liberté tout simplement. Quand on est pris, quand on a des prêts, des dettes, on doit de l'argent à droite et à gauche, pour moi c'est un esclavage. Et quand on va aller vers l'autosuffisance, alimentaire entre autres, ce qu'on veut, c'est se libérer de l'industrialisation de la nourriture. On veut se libérer de tout ça parce qu'on sait que c'est pas nécessairement bon pour nous. Il y a beaucoup de mets préparés, des mets transformés qui sont très nocifs pour la santé. À petite dose, non, mais quand on mange juste de ça, c'est là que ça devient nocif. Et une des raisons que vous avez sûrement de vouloir aller vers l'autosuffisance, c'est de bien vous alimenter. Je pense que l'aspect financier est trop souvent négligé. Donc, nous, on n'a pas attendu d'avoir payé toutes nos dettes pour se lancer là-dedans. Puis c'est pas la question ici. Je ne vous dis pas d'attendre de ne plus avoir de dettes pour ça. Mais il faut que vous le considériez dans votre plan d'autosuffisance. Nous, ce qu'on a fait il y a quelques années, on a suivi une formation avec Dave Ramsey. C'est en anglais, c'est aux États-Unis, mais très bon principe. Et je ne vais pas ici répéter, vous redire tout ce qu'il y a dans la formation, mais je vais quand même vous résumer les baby steps. Ils appellent ça des baby steps, des étapes. Ils sont très simples, puis je pense que n'importe qui peut bien comprendre ces étapes-là puis les appliquer. Je vais vous donner des principes que vous allez pouvoir appliquer, puis je vous encourage fortement, très fortement, à considérer l'autosuffisance financière avant d'aller trop loin dans l'autosuffisance alimentaire, énergétique et autres. Parce qu'on a tendance peut-être à vouloir s'endetter, à dépenser sans réfléchir aux conséquences. Fait que pensez-y pour ça. Donc, avec Dave Ramsey, il appelle ça des baby steps, c'est les étapes. La première étape à faire, c'est de vous ramasser un cash, un montant de 1000 $. Donc, c'est un montant que vous allez mettre de côté. Ça peut être dans un compte d'épargne ou un compte d'épargne, c'est bien, dans lequel vous allez avoir 1000 $ de conserver là. Ça, c'est pour les urgences. Et quand on parle d'urgence, on parle d'urgence. On parle pas de... Vous ne servez pas de ça pour vous acheter une nouvelle télé, de faire l'épicerie, des choses comme ça. Fait que c'est un 1000 $ que vous conservez pour les urgences. Une fois que c'est fait, vous payez les dettes. Mais en fait, si vous payez déjà des montants par mois pour les dettes, vous n'arrêtez pas de le faire, là, on s'entend. Mais première étape, c'est le 1000 $. Ensuite, on paye les dettes. Et la façon qu'on paye les dettes, on ne fait pas de consolidation de dettes. Je pense que ça, c'est la pire affaire qu'on peut faire parce qu'on se remet sur un joug encore plus loin pour une très grosse dette. Et ce qui est décourageant, c'est quand on ne voit pas la fin de nos paiements de dette. Quand on a plusieurs petites dettes, c'est encourageant de voir, on a payé celle-là au complet, on est libéré de celle-là. Fait que, dans le fond, le principe, c'est de commencer par la plus petite dette. Donc, si vous devez 500 $ sur votre carte de crédit, clairez votre carte de crédit. Ensuite, vous avez un prêt de 1000 $, vous clairez ce prêt-là. Et tous les montants que vous mettiez, par exemple, par mois pour payer votre carte de crédit, bien là, étant donné que ça va être payé, vous pouvez le mettre sur le montant que vous payez sur votre prêt et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que vos dettes se payent, bien, vous pouvez mettre un montant un peu plus gros à chaque fois, puis les plus grosses dettes vont se payer quasiment aussi rapidement que les petites, étant donné que le montant que vous allouez à payer les dettes va rester le même tout le long du calendrier de paiement prévu pour vos dettes. Si vous avez deux montants de dettes, pas mal avec un solde similaire ou des montants de paiement similaires, payez celui sur lequel vous avez le plus haut taux d'intérêt, bien entendu. Et sinon, ne faites pas l'erreur de payer un avant l'autre basé sur le taux d'intérêt. Il faut vraiment y aller par petits montants, donc petite dette vers la plus grosse dette. En anglais, ils appellent ça le snowball
debt snowball. Ensuite, troisième étape, une fois que les dettes sont complètement payées, et ici, attention, on ne parle pas de la maison. Donc, si vous avez une hypothèque, ça ne compte pas. On va y revenir plus tard. Étape 3, vous mettez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Donc, calculez par mois, c'est quoi toutes vos dépenses. Épicerie, hypothèque, facture, entretien du véhicule, etc. Et vous mettez de côté 3 à 6 mois de montant pour, si jamais il arrive quelque chose, vous perdez votre emploi ou il arrive autre chose que vous n'avez pas d'assurance chômage, rien qui rentre, mais au moins vous avez ce montant-là d'accumuler pour vous assurer un certain roulement en attendant de trouver un autre emploi ou de vous replacer finalement. Ensuite de ça, étape 4, vous mettez de côté 15% pour la retraite. Je sais qu'il y en a qui le font peut-être déjà. L'idée ici, c'est peut-être pas nécessairement d'arrêter parce que des fois, quand on a un certain plan de retraite qui roule déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter n'importe quand. Mais si jamais c'est pas le cas, attendez à l'étape 4 pour commencer à mettre cet argent-là de côté pour la retraite. Donc 15% de votre revenu pour la retraite. Cinquième étape, cinquième position, c'est 15% pour les études des enfants. C'est sûr que si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être pas le nécessaire, mais mettre de côté 15% pour leurs études. Ça serait la cinquième étape. Sixième étape, là, ça va être de payer la maison. Fait que là, vous n'avez plus de dette rendue là, vous avez votre argent de côté s'il arrive un problème, vous avez votre fonds d'urgence, vous avez votre 15% pour la retraite qui est régulièrement mis de côté, 15% pour les enfants. Fait que là, vous avez peut-être plus d'argent de disponible par mois pour que vous mettiez sur les dettes que vous n'avez plus besoin de mettre. Fait que là, mettez-le sur le capital de votre maison. Payez la maison plus rapidement. Puis la plupart du temps, dans les hypothèques, vous êtes capable de le faire et ils permettent de payer le capital jusqu'à un certain pourcentage. Ça, c'est intéressant rendu là. Quand on est rendu à l'étape 6, là, nous, malheureusement, on est encore à l'étape 2, de payer les dettes. Mais cette année, on veut mettre l'emphase là-dessus. Finalement, septième étape, on crée de l'abondance, on crée de la richesse. Maison payée, on n'a plus de dettes. Fait que là, c'est le temps de donner finalement autour de nous. Pas que vous ne pouvez pas le faire avant, là, bien entendu, mais là, vous avez un peu plus de richesse que vous pouvez avoir de disponible pour donner. Vous êtes capable de donner ceux qui en ont besoin autour de vous. Et là, on parle financièrement, mais tu sais, la permaculture, j'en ai parlé. Ça génère de l'abondance au niveau des cultures, puis le partage est là aussi. Mais ça, c'est pas de ça que je veux parler. Ça, c'est le niveau de partage et d'abondance relié aux cultures. Mais ici, ce que je parle, c'est au niveau financier, d'être capable d'aider autour de nous. Fait que ça, je pense que c'est important, autant que le partage des cultures. Donc, ça résume un petit peu ce que je voulais vous partager en gros. Je vais mettre dans la description en bas le lien vers le site web de Dave Ramsey. Vous allez pouvoir voir plus de détails sur le genre de formation qu'il peut donner. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poster dans la description en bas. Et aussi, on vous encourage à vous abonner à la chaîne. On a beaucoup de visionnements sur nos vidéos, mais par visionnement, on n'a pas beaucoup qui s'abonnent. Fait que si vous vous abonnez à la chaîne en cliquant sur le s'abonner en bas, ben, ça va vous permettre de nous suivre. Nous, on poste une vidéo à toutes les semaines, toujours sur le sujet de l'autosuffisance. On vous encourage à nous suivre. Nous, ça nous encourage de voir que vous nous suivez, que vous êtes là chaque semaine pour nous écouter. L'hiver, on a moins de projets qui se passent, donc je me posais la question cette semaine de qu'est-ce qu'on allait vous parler, vous présenter. Puis là, j'ai repensé à l'autosuffisance financière avec la crise financière qu'on vit, la crise qu'on vit à travers le monde. Je pense qu'on recherche de plus en plus de liberté. Et on parle beaucoup de liberté au niveau de nos droits, au niveau de ce qui se passe. Je pense qu'on néglige parfois cet aspect-là. Déjà, si on peut se libérer financièrement, on va être beaucoup mieux équipé pour affronter ce qui s'en vient dans les prochaines années.
Si jamais la situation dégénère, si la situation ne revient pas à la normale, personnellement, j'ai des doutes que ça va revenir à la normale. En tout cas, bref, je ne vais pas embarquer dans ce débat-là, mais je pense que c'est important de se libérer financièrement. Les gens qui vont être trop endettés, je pense que c'est eux qui vont avoir le plus de problèmes dans le futur. Fait que, je pense que c'est important de le considérer. Et des fois, il faut reconsidérer un petit peu nos priorités. Un exemple banal, au lieu d'aller chercher un café chez Tim Hortons, on va le faire à la maison, le café. On s'ajoute une bonne tasse thermos, puis that's it. C'est des petites étapes comme ça qu'on peut faire pour sauver de l'argent. On n'a peut-être pas besoin d'avoir une télévision 75 pouces, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un auto de l'année à 35 000 Je pense que ce qu'on est en train de vivre, ça nous remet en question les priorités. Et souvent, le superflu, le flafla, le wow qu'on essaie d'impressionner autour de nous avec ce qu'on possède, étant donné qu'on se voit moins, hein, on se côtoie moins, on a moins besoin d'impressionner les autres. Fait contentons-nous de peu, de ce qu'on a vraiment besoin. Puis je pense que juste avec ça, en se limitant un petit peu dans notre budget, je pense que ça va vous aider à payer vos dettes plus rapidement pour l'étape numéro 2. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire cette année. On a bien des éléments qu'on va moins dépenser. On a 2 véhicules présentement. Et parce que j'en utilise un pour aller travailler. Mais là, étant donné que je travaille de la maison maintenant, j'ai plus besoin de mon 2e véhicule. Fait que là, on l'a mis à vendre. Et on veut le vendre parce que présentement, c'est une dette pour nous. Fait que, on est capable de rester avec un seul véhicule. On va garder notre van parce que pour transporter la moulée, transporter les choses pour la ferme, c'est plus pratique d'avoir une van. Fait qu'il y a des décisions comme ça que je vous encourage à prendre, quitte à réduire votre rythme de vie. C'est plate, où il faut faire des sacrifices pour arriver à se libérer financièrement. Vous devez être prêt à le faire parce que si vous voulez aller dans cette direction-là, il faut être prêt à prendre ces décisions-là. Moi, je vous encourage à le faire. C'est dur, mais vous allez en tirer des bénéfices importants. Si jamais vous le faites déjà, ou vous embarquez, vous engagez à le faire, tenez-nous au courant de vos progrès en commentaire en bas. On veut le savoir, on veut voir si ce qu'on vous partage, ça vous donne des idées, ou ça vous motive à aller dans cette direction-là. En attendant, cliquez le pouce, continuez de nous suivre, à nous encourager, puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Portez-vous bien. C'est l'heure de quoi? Gâterie! Hein? On attend tout pour sa gâterie. Tu viens la chercher, tout donc? Ça pourrait traverser, elle traverserait. Parce que le pain est haut.